vous avez remarqué qu'il y a un flintlock sur la table, c'est normal. Hop! Faisons gaffe à pas taper le plafond. Ah, c'est presque sexuel les gars, le grand frère est arrivé. Hop là! Les gens feraient des unboxings de boîtes, moi pour ma part j'ai juste à dire qu'il y a une petite truc marqué en français, c'est pas mal, c'est bien. Marqué, ce jouet est une réplique d'arme d'une puissance inférieure à 2 joules. Cool. La commercialisation est régie par le décret numéro relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant une apparence d'arme à feu. Putain, les mecs ils sont pas fait chier. Hop là, ouais, faisons comme tous les youtubeurs classiques, faisons un unboxing à la con. Alors, hop là, voilà, c'est cool, nous avons plein de trucs. Hop là, je vais me sortir du cadre, c'est cool. Bah, nous avons des trucs marqués en japonais, KTW, c'est tout le monde aura reconnu, c'est marqué KTW Carabine Airsoft Gun, youpi. Donc la première chose que j'ai à dire, je l'ai acheté d'occasion, hein, il est relativement introuvable, donc soit le gars l'a reçu comme ça, je pense que c'est comme ça, soit il y avait une espèce de carton qui glissait au-dessus et il a rien trouvé d'autre que de le jeter à la poubelle, ce que tout le monde aurait fait. En tout cas, si c'était livré comme ça, enfin s'il l'a acheté comme ça, un mauvais point pour KTW parce que le pistolet il est quand même livré dans une belle boîte en carton avec un bel artwork qui va bien, mais on s'en fout des boîtes, on s'en fout. Alors, on a quoi? Oh, on a plein de papier, c'est la classe. Alors, nous avons à faire une photocopie de la photocopie d'une photocopie qui a été photocopiée. Cette réplique d'Airsoft est soumise au décret, pataconfin. Ensuite, il y a toutes les conneries habituelles. Ne tirez pas sur des gens, ne pointez pas cette réplique vers des gens. Pour un airsofter, casse-toi! Pour un airsofter, c'est un peu problématique. Ah bah, on a en deux. Super, ça c'est si le petit copain il a pas montré. Hop, nous avons une carte KTW avec des trucs en japonais, mais le problème c'est que je ne sais pas lire le japonais, donc si quelqu'un sait lire le japonais, hein, des commentaires, enfin tout ça. Ouf. Ah, ça par contre c'est mieux. Bon, c'est tout en japonais aussi, mais on s'en tartine le trou fignon. C'est tout ce qu'il faut pour savoir démonter sa pétoire, et c'est surtout celui-là qui est le plus important, le petit éclaté des familles. Qui, si jamais vous avez un problème, ou si comme moi vous avez bidouillé votre pétoire, et ben est très utile. Donc ça on va le garder précieusement, et on va le mettre en dessous. Alors, bon bah, du polystyrène et du carton, et des papiers bleus. Hop là, ça va faire plaisir au chat. Ça aussi. Ça c'est pour ma pomme. Ah, il y a un sachet de billes. Ah, c'est cool de la part de KTW d'avoir filé des billes sans avoir indiqué le grammage. Ça c'est pas cool. Non, on s'en fout en tant qu'airsofter, on a plein de billes de grammage. Hop là, différents. On va le mettre à côté. Ah, c'est de l'effeuillage, on dirait de l'érotisme. Alors, c'est du bois. Ouais, c'est du bon bois qui va bien, ça pète la classe. Alors, il y a plein de choses à dire sur ce fusil. On va commencer par les points positifs. Alors, comme je l'ai dit, tiens, on va faire un truc à la Matrix. Voilà, hop. Comme je dis, c'est du bois qui pète la classe. Donc, il y aura juste là, là il fait tout neuf, quand il est sorti d'usine. On va gratter ça. Donc sinon il a la classe, on a juste l'impression d'avoir un fusil tout neuf qui a été donné au fantassin de base avec plein de polystyrène, non pas d'époque. Voilà l'image, voilà bien. Alors nous avons, hop là, petite plaque de couche des familles qui est sympathique, hein, de belles couleurs, bon avec des vis qui sont pas d'époque mais ça on s'en fout quelque part, on s'en tartine, les organes divisés, bref. Et sinon, bah pareil, on a le même marquage, marqué London et compagnie, que sur le pistolet. Hop là. Exactement la même chose. Seulement, là, le pistolet avait un beau canon de ces belles couleurs. Tiens, ça y est, il y a PWAP qui a trouvé la boîte. Et là, ici, il est... voilà. Alors, tac, le fusil est beau, il est propre, il a la classe. Hop, un autre point positif par rapport au pistolet. Le pistolet, la tige de bourre qui est fausse tige de bourre qui cache en fait le chargeur, se décroche d'un quart de tour et se tire directement.
Donc évidemment si on perd ce truc là, évidemment si on perd ce truc là, bah, on est un peu dans le caca, on est obligé de le charger à la bouche, une par une comme dans l'ancien temps. Et ce truc là, bah, comme je disais pour la review du pistolet, il faut le verrouiller, hop là, il faut le verrouiller avec un petit truc. Sur le fusil, ça a été plus cool, ils ont mis un système à vis. Hop là, quelques tours en plus. Ouais, vous remarquerez que le canon va bouger, ce qui est normal. Hop là. Hop là. Apparemment sur le vrai, il n'y a pas d'accroche à ce niveau-là, donc il y a juste une accroche là ici. Ouais, mais où pareil. Donc hop. Et non de Zeus, il est long ce truc. Hop là. Ah. Il est putain de long. Et avec ça, on va déjà pouvoir tester la longueur du canon. Nous avons une belle tige de bois. Alors, hop là, on va l'utiliser bien. Wouhou, il s'est enfoncé vraiment profond cet animal. Hop là. Bouge pas. Ah, il y a un truc qui bouge, là c'est bon. Il y a POAP qui est dessus. Alors, on va mettre les deux batteries ensemble, l'une à côté de l'autre, on va choper le petit bout sans bouger. Hop là. Ce qui fait qu'on arrive à... bah on a 5 cm de canon de plus que sur le pistolet. C'est... En même temps, je suis pratiquement sûr, je parierais ma couille gauche, que ça, ce système mécanique interne, c'est exactement le même que pour le pistolet. Donc évidemment, il ne pouvait pas faire de miracle. En même temps, c'est un spring, et c'est juste ce mouvement-là qui arme le ressort, avec la petite gearbox qui va bien. C'est une gearbox transparente, quand on l'ouvre, c'est super classe. Donc voilà, c'est normal. Et puis après, en même temps, je me dis que mettre un chien plus fort, avec un ressort plus puissant, non, ça, je pense que beaucoup d'airsofters, déjà que beaucoup d'airsofters, ça les fait chier de faire clic plus clic. Donc si en plus ça avait eu la même, si on avait dû mettre la même force que pour armer un chien normal, un vrai chien, par un silex, ouais, ça aurait été casse-cou. Alors, bah, le bois est sympathique, le pontet est joli, les anneaux sont bien faits, c'est sympathique, bon, les petites vis. Ici en dessous, hop là, on trouve la petite roue pour grailler les billes, mais bon, on peut toujours les grailler par là si on a envie, se faire chier. Alors, hop là, on va remettre ce truc dans son logement, hein. Il évitera de le perdre, ça évitera surtout que les chats jouent avec. Voilà. Alors, il est un peu chiant à remettre parce que le pas de vis, il faut trouver l'encoche pour le remettre, mais une fois qu'il est mis, ben, l'avantage c'est que il bouge. Hop là, alors au niveau de l'épaulé, oh, c'est magnifique, mon Dieu, c'est magnifique. Alors il bagarre un cran et un guidon, hein, la bonne classe internationale. Ce qui est bien, c'est que la crosse est assez basse pour pouvoir utiliser un masque pratiquement complet. Bon, alors, en même temps, je m'en fous, j'utilise un masque avec un petit grillage façon Spice d'Iconas. Donc ça, c'est pour les points positifs. La réplique est très belle, elle est très très jolie sur une cheminée ou sur le fronton de quelque chose, comme par exemple ma hotte. Je vais mettre une petite photo par là, en plein cadre. Hop là. Alors, point positif aussi, donc pareil que pour le pistolet, ils ont mis un faux silex en plastique dans un vrai petit morceau de cuir. Et ça c'est cool, c'est bien KTW, c'est cool, c'est bien. Passons au point négatif, parce que vous le savez, je suis une racleur de fond de chiottes et j'adore trouver des points négatifs. Alors, en premier, le bassinet. On va l'armer complètement. Je trouve qu'il est plus facile même à armer mon pistolet. Il y a des poils de chat qui volent partout. Alors, le bassinet, disais-je, bah voilà, il est plat. Il est moche, très moche. Vous voyez, vous voulez pas me croire sur la vidéo du pistolet. Non mais regardez-moi ça, hop là. Tac. Allez, rallume-toi, petite bête. C'est pas plus classe comme ça, avec un trou. Bon, évidemment, ce truc-là n'a rien à faire là, normalement ça n'existe pas, mais bon, voilà quoi. Bon, je suis obligé de tirer avec. On va tirer dans du tissu. Très bien, il n'y avait pas de vie. Oui, j'en ai mis une dedans. Bon alors, ça c'est le premier point négatif. Ouf. Tac. Bon, évidemment, il fait un bruit de merde quand on n'est pas avec la doigt. Alors, deuxième point négatif, messieurs de chez KTW, il existe des fusils avec un canon qui a une couleur argent. Pourquoi mettre une peinture noire dégueulasse qui s'arrache, vous allez voir, à l'ongle?
Nom de Zeus, il s'arrache à l'ongle. Je suis en train de me gratter là. Tiens, j'en ai plein dans le doigt là. Eh, c'est pas une connerie, j'en ai plein dans le doigt. Hein? Ce doigt là, ce doigt c'est celui que vous méritiez. Celui que vous mériteriez dans le trou du cul. Pour avoir fait un truc aussi pourri sur une réplique aussi classe. Nom de Zeus. Arg. Bon. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? On va utiliser la magie du montage et de l'ellipse temporelle pour aller déjà boire un petit verre de lait, parce qu'un petit verre de lait bien frais, ça ferait du bien par ce temps bien lourd, et faire tout plein de modifications pour le rendre à peu près analogue à ce truc-là, c'est-à-dire avec un machin qui fait scrunch avec une étincelle, un machin qui fait paf avec un bassinet bien creusé, et on va pas mettre un canon de cette couleur-là pour celui-là, hein. On va utiliser un canon et on va garder la belle couleur argent du canon. En plus, ça a l'air d'être assez... Ouais, sympathique. Tout de suite. Ok, le flintlock a été démonté. Alors des fois, on se dit qu'on est des fois un peu pris pour des pigeons parce que là, vraiment, bon, la pétoire est un peu exceptionnelle. Elle n'est pas tirée à beaucoup d'exemplaires. Elle est assez unique dans sa conception. Et puis surtout, c'est pas le genre de bestiole qu'on verra sur tous les terrains d'airsoft. Mais des fois, c'était combien déjà le prix original? Pratiquement 400, plus de 400 $. Ça fait mal. Bon, on va dire qu'il y a du bois. Il y a du bois. Mais, comme je disais tout à l'heure que le pistolet était pratiquement aussi long. Hop là, il est où mon chien? Il est là, chien, voilà. Hop là. Voilà, le canon du pistolet. Et le canon du fusil qui est ici, qui gigote. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, c'est une gearbox totalement transparente. Ça, c'est pas mal, parce que s'il y a une pièce qui a pété, au moins on la voit sans démonter la gearbox. Donc évidemment, il y avait piston, ressort, n'importe quoi, la totale, mais en plastique uniquement, c'est un peu bizarre. Et ici, on a un beau système de débrayage, c'est la classe. Alors, comment cette gearbox fonctionne-t-elle? Hop, ici nous avons le chien. Et surtout ici, tac, et la roue dentée se barre. Et cette roue dentée là vient tirer le piston. Donc, si on arme le chien, on va voir les petites gears qui vont bouger, ça va être classe. Arme-toi, saloperie. Ah, est-ce que c'est désynchronisé comme il aime bien le faire d'habitude? Ouais. Reprenons. Si votre flintlock déconne, c'est pas compliqué, c'est que le secteur denté qui est ici n'est plus assez long pour tirer tout le piston. Donc hop, il suffit de le remettre, voilà, en tirant sur le... Ouais, en venant jouer avec le pion de la batterie, on peut... En fait, on a complètement débrayé le chien. Donc le but du jeu, c'est de le remettre complètement, clac, et ensuite la batterie est complètement ouverte. Donc là, clic, hop là. Le cran est venu se mettre en dessous au niveau de la gâchette. Je peux retirer ce machin-là. Donc, ce mouvement... Ah, si je mets ma main devant, vous allez tout voir, c'est la classe. Donc ce mouvement-là, hop, on va faire jouer une cam qui va venir taper là-dessus. Et qui va donc le pousser en avant pour libérer la roue dentée qui est ici du piston. Parce que sinon, si elle est encore accrochée au piston, bah, ça va faire tourner côté de l'ensemble, mais c'est pas cool. Donc, évidemment, on simule le rabattement de la batterie sur le bassinet, et clic, hop, la roue dentée vient de se barrer. Donc évidemment, la batterie reste toujours en pression, et là, paf, ça tire, tac au poil, voilà. Bon, évidemment, voilà, merde, j'ai envie de dire merde, pour une pétoire aussi classe, avoir fait un truc aussi cheapos, rallume-toi espèce de blagouille. Et ben merde quoi, juste les gars, j'ai envie de dire merde. Bon bah, faisons des modifs. Hop, la magie du montage fait que pour vous, il n'y a que quelques secondes. Et pour moi, il y a eu 3h moins 5. Bah, la nuit va être courte de la partie de demain que je vais tirer sur des gens. Bref, voilà un beau flintlock des familles après quelques modifications sympatoches made in Xelos. Donc qu'est-ce qu'on a fait? J'ai mis du Dremel sur le canon parce que effectivement, si cette partie-là se grattait à la main, facile au doigt, cette partie-là, ça fait pas la tisane. On le voit pas, mais ça cache la jonction entre cette partie-là et cette
partie du canon là parce que c'est pas le même tube, c'est pas le même métal. Celui-là, la peinture accroche beaucoup mieux. Si vous aviez fait sur HKW cette partie là comme celle-là, je l'aurais laissé en noir parce que là ici ça se gratte facile, c'est sûr. En fait non, je l'aurais pas laissé en noir parce que comme ça il est tellement plus classe. Pourquoi? Parce que les marquages tout d'un coup, on les voit et on les voit même bien. C'est la classe de l'as. C'est chaud quand ça clignote, et j'aime mieux quand c'est fade. Hop. Pouf. Voilà. Donc alors, au programme des modifs, on a creusé le bassinet. Oh, bah oui, effectivement, j'ai fait des tests avant. Donc le bassinet a été creusé. Donc là, pour l'instant, on voit encore bien la partie grise. Mais au bout de 5 ou 6 tirs, avec les résidus de poudre et la crasse, ça deviendra noir, ce sera super beau. Donc le grattoir, histoire 2. Moi, je me suis pas fait chier, hein. J'ai pris le grattoir du pistolet ainsi que le chien du pistolet. Le temps que le chien pour le fusil sèche, parce que cette partie-là a fini par péter à force d'enfoncer la pierre, elle s'est fini par péter. Donc c'est vraiment un alliage de merde. Les gars, vous auriez pu faire quelque chose de bien plus propre et de bien plus résistant. En même temps, je ne vais pas trop leur en vouloir parce qu'à part des glandus comme moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui modifient leur flintlock pour en faire autre chose. Alors, un petit claque-doigt des familles en espérant qu'il ne pète pas dans les doigts quand je vais rabattre ce truc-là. Très bien, c'est le coup. Normalement, il va faire paf. Ah non, il n'a pas fait paf. Raclure de fond de truc. Ouais, les claque-doigts, c'est un peu comme la poudre noire. Des fois, ça part, des fois, ça part pas. Ah, ah, ah. Tiens, je te ferai bien l'amour. Hop. Je pouffe. Direction la poubelle. Allez, on va s'en faire un deuxième, c'est grave. Alors, bon là j'ai tout le loisir de chercher un claque-doigt correct, mais bon en partie d'Airsoft, j'ai pas du tout le loisir, mais des fois ça tire. Ah, tiens, voilà ce que je vous disais. Voilà, des fois il fait... c'est quand on rabat la batterie sur le bassinet qui fait paf, culé. On met clic. Ah. Ah. Une désynchronisation des familles. Hop là. On y retourne. Ah. Ah, bien. On met. Allez. J'ai pas fait paf. Casse les couilles. Hein. En plus, il s'est désynchronisé ce con. Non seulement il fait pas paf, mais en plus, il me désynchronise le... Ah, c'est mieux. C'est mieux. Donc évidemment, la tige de bourre, je l'ai laissée noire, hein, histoire de, comme ça tranche gentiment bien avec le canon. Je trouve ça sympatoche. Et la prochaine étape, je vais m'occuper de ce bois là, un peu trop propre, un peu trop beau dans mes yeux. On va le rouler un peu dans la poussière, dans le sable, ça lui fera les pieds. Hop. Ouais. Ouais. Clic. Ouais. 2. Clic. Ouais, mais ce truc là, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Et hop. Oui, c'est un Airsoft, celui-là aussi, à la base, c'en est pas un, mais par les modifications bidouille bibi, c'en est devenu un. Salut. Ouais, non, je ferai pas une connerie à la Deadpool à chaque épisode. Bonne nuit.